يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Une question nous est parvenue. Un homme demande: ma mère est décédée alors qu'elle avait des jours de jeûne du Ramadan à rattraper. Et elle n'a pas pu donc les rattraper avant de mourir. Est-ce que moi et mes frères, on doit payer une expiation à la place de ces jours de jeûne avec l'héritage de notre mère, ou que devons-nous faire? Donc la réponse, sans détailler, il est autorisé à vous et à vos frères de payer pour chaque jour de Ramadan manqué, de payer comme compensation, comme fidya, un repas pour un pauvre. Donc par exemple, si elle a raté 5 jours de jeûne, on devra nourrir 5 pauvres. Et il est aussi autorisé de jeûner à la place de votre mère. Pour chaque jour de jeûne, par exemple si c'est 5 jours, vous devez jeûner 5 jours de jeûne. Donc une personne jeûne les 5 jours, ou par exemple 5 personnes peuvent jeûner chacun un jour. Il n'y a pas de différence. Et ce deuxième avis est le mieux, c'est le meilleur. Pour détailler un peu plus, il faut savoir que les savants sont tous d'accord sur le fait que si une personne tombe malade pendant le Ramadan, et donc qu'elle est obligée de rompre le jeûne, et qu'ensuite cette maladie continue après le Ramadan, de sorte qu'elle ne puisse rattraper ses jours de jeûne, et qu'ensuite elle meurt, cette personne n'aura rien à payer comme compensation ou expiation, et elle n'aura aucun péché, car ce n'est pas de sa faute, elle n'a pas eu la capacité de rattraper ses jours de jeûne. Par contre, les savants ont divergé sur la personne qui a été malade pendant le Ramadan et qui ensuite est allée mieux et elle a guéri et elle n'a pas rattrapé ses jours de jeûne jusqu'à ce qu'elle meure. Donc cette personne a eu la capacité de rattraper ses jours de jeûne, mais elle ne l'a pas fait et ensuite elle est morte. Les savants ont deux avis à ce sujet. Le premier avis est l'avis de la plupart des savants, donc c'est l'école l'école Hanafite, Al-Hanafiya, l'école Malikite, Al-Malikiya, l'école Shafi'ite, Al-Shafi'iyya, Fil Jadid. Al-Jadid, c'est-à-dire l'école de l'imam Al-Shafi'i à l'époque où il était en Égypte. Et c'est aussi un des avis dans l'école de l'imam Ahmed, Al-Hanbalite. Ils sont d'avis qu'on doit payer pour chaque jour de jeûne manqué, on doit payer un repas à un pauvre. Donc par exemple, si c'est 5 jours, on doit donner 5 repas à 5 pauvres, ou même 5 repas à un seul pauvre. Ce qui est important, c'est que un pauvre a été nourri 5 fois pour chaque jour, donc un repas. Et ils ont une divergence, est-ce que c'est un repas selon les us et coutumes, et selon ce que les gens mangent dans le pays, ou il faut donner absolument un moud. Un moud qui est à peu près l'équivalent des 2 mains jointes remplies, par exemple de riz ou de blé, etc. L'autre avis, c'est l'avis de l'imam al-Shafi'i fil Qadim. Donc al-Qadim, ça signifie les avis de l'imam al-Shafi'i avant qu'il aille en Égypte. Et c'est aussi l'avis de l'imam Ahmed ou de l'école Hanbalite dans un autre avis qu'ils ont, c'est le fait que il est autorisé de jeûner, il est même obligatoire à la personne, aux proches du mort qui peut jeûner à sa place, il doit jeûner pour chaque jour manqué. Par exemple, si il a manqué 5 jours, un proche parent tel que le fils ou autre doit jeûner à la place
de la personne morte, pour chaque jour qu'elle a manqué du ramadan. La preuve de la plupart des savants, ceux qui ont dit qu'on doit donner un repas à un pauvre, et on ne jeûne pas à la place du mort, leur preuve, ils ont dit « As-siyamu amalun la tadkhuluhu niyaba fil haya, fakadhalika fil maut » ce qui signifie le jeûne est une œuvre où on ne peut pas remplacer, où les personnes ne peuvent pas se remplacer entre elles dans la vie. Donc c'est la même chose dans la mort. C'est comme la prière. On ne peut pas prier, par exemple une personne qui a raté certaines prières et ensuite elle est morte. Il y a le consensus des savants qu'on ne peut pas prier ces prières à sa place. Et ils ont dit, par analogie à cela, le jeûne c'est pareil. Les autres savants, donc Al-Shafi'i fil Qadim et l'autre avis de l'imam Ahmed, ils ont dit non, il y a une différence avec la prière, car il y a un hadith dans cette question. Il y a un hadith par rapport au jeûne. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyyu. Ce qui signifie celui qui meurt et qui a un jour de jeûne à rattraper, ou des jours de jeûne à rattraper, son wali jeûne à sa place. Le wali, ici, ça signifie pas le tuteur, ça signifie la personne qui est proche, un proche parent. Donc le proche parent doit jeûner à la place de la personne qui a raté son jeûne. Ça, c'est le premier hadith. Il y a un autre hadith rapporté par Ibn Abbas qu'un homme est venu voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui a dit ma mère avait un mois de jeûne à jeûner. Un mois, c'est-à-dire elle avait fait un vœu pieux de jeûner pendant un mois. Est-ce que je dois jeûner à sa place? Donc ça ne concernait pas le ramadan ici, ça concernait un vœu pieux. Nadhr, ce qu'on appelle un nadhr. Donc le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a demandé à cet homme إذا كان لأمك دين أكنت قاضية. Donc il a répondu Naam. Si ta mère avait une dette, est-ce que tu aurais remboursé sa dette après qu'elle soit morte? Il lui a répondu Naam, bien sûr. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a rétorqué Fadaynullahi awla bil wafa aw ahaqqu an yuqda. Ça signifie la dette d'Allah est plus en droit d'être remboursée. Elle est plus à même d'être remboursée. Elle est plus importante que la dette de ses créatures. C'est pour ça que l'imam Ahmed a considéré le jeûne, si c'est un jeûne qui était un nazr, un vœu pieux, il a considéré qu'on doit jeûner à la place du mort. Par contre, les jours du ramadan, il a fait la différence. Il a dit, dans ce cas-là, pour les jours de ramadan ratés, on paye la compensation. On paye un repas pour un pauvre pour chaque jour de jeûne raté. Et donc, comme je vous l'ai dit, le deuxième avis est plus fort parce que il y a le premier hadith que j'ai dit, Man mata wa alayhi siyamun sama anhu waliyyu. Ce qui signifie la personne qui meurt et qui a un jeûne à rattraper, son proche parent jeûne à sa place. Donc, c'est pour ça que cet avis est le plus fort. Et d'ailleurs, l'imam al-Nawawi, alors qu'il est shafi'ite, alors qu'il fait partie de l'école shafi'ite, a considéré cet avis comme le plus fort. Wallahu a'lam, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad.